Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast d'ING qui décrypte l'économie de manière accessible et concise. Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Aujourd'hui, nous allons parler de la dette publique élevée et de ce que ça signifie pour les marchés financiers. Les récents mouvements sur les marchés obligataires suite au nouveau budget américain donnent déjà une indication assez claire de l'effet de la dégradation des finances publiques sur les taux d'intérêt, avec un impact possible sur l'ensemble des marchés boursiers également. Alors dans un billet du bloc publié la semaine dernière, le FMI a tiré la sonnette d'alarme concernant la dette des États. Selon le FMI, si la tendance actuelle se poursuit, la dette publique mondiale atteindra 100% du PIB d'ici la fin de la décennie. Si l'on regarde l'ensemble des pays qui représentent ensemble 80% du PIB mondial, ces pays-là ont aujourd'hui un taux d'endettement plus élevé qu'avant la pandémie. Et ce taux d'endettement, il augmente également beaucoup plus rapidement qu'avant la pandémie. L'effet sur les taux d'intérêt de tout ça n'est pas vraiment difficile à comprendre. Un endettement plus élevé a comme effet de pousser à la hausse les taux d'intérêt, en particulier les taux d'intérêt à long terme. Cela se fait par le biais de ce qu'on appelle la prime de terme, qui est une prime de risque exigée par les investisseurs pour fournir un financement à long terme. Une analyse récente du personnel de la Réserve fédérale montre qu'historiquement, pour les États-Unis, une augmentation d'1 point de pourcentage du ratio dette sur PIB a été associée à une augmentation de 1 à 6 points de base des taux d'intérêt à 10 ans. Le bureau du budget indépendant au sein du Congrès américain estime plus précisément l'effet à 2 ou 3 points de base. Les récents projets budgétaires du gouvernement américain permettent d'illustrer parfaitement cet effet de la dégradation des finances publiques sur les taux d'intérêt. Alors ce budget, il consiste en la désormais fameuse Big Beautiful Bill du président Trump, qui vise non seulement à rendre permanentes les réductions d'impôts qui avaient été instaurées en 2017, mais aussi à ajouter plusieurs autres réductions d'impôts. Dans ce contexte, le taux d'endettement de l'État américain passerait d'environ 100% du PIB aujourd'hui à 125% en 2034. Si nous effectuons des calculs de la Fed et du Congressional Budget Office sur cette base, cela implique une augmentation du taux d'intérêt américain à 10 ans de 0,5 à 0,75 au cours des 10 prochaines années. 0,5 à 0,75%. Pour être clair, le budget américain n'a été approuvé à l'heure actuelle que par la Chambre des représentants et doit maintenant être soumis au Sénat. Les sénateurs voudront sans doute ajouter quelques amendements, rendant l'augmentation de la dette probablement un peu moins dramatique. Mais finalement, il y aura certainement une augmentation de la dette publique aux États-Unis. Et c'est ça qui explique la nervosité actuelle des marchés obligataires. En Europe, c'est un peu la même histoire. L'Europe n'échappe pas non plus à la pression à la hausse sur les taux d'intérêt à long terme, même si elle est un peu moins prononcée qu'aux États-Unis. En fait, je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. La dette publique est également en hausse partout en Europe, et en Allemagne, qui était l'un des pays dont la dette publique était relativement faible au sein de la zone euro, a décidé cette année d'un des plus grands plans de relance budgétaire. Ce plan est susceptible d'accroître la dette au cours de la prochaine décennie. Donc, on a effectivement une situation où les finances publiques se dégradent. Et cela va conduire à des hausses de taux d'intérêt à long terme. Cette hausse de taux d'intérêt à long terme due au dérapage de la dette publique aura bien sûr des conséquences économiques. Le taux des crédits pour les entreprises, pour les ménages, évolue de pair avec les taux d'intérêt sur la dette publique. Et donc, il risque d'augmenter également, rendant les crédits, de manière générale, plus chers. Ça va à son tour peser sur la croissance économique, car en les rendant plus chers, les crédits, il y a moins de crédits et donc moins d'investissements des ménages, des entreprises. Aux États-Unis, par exemple, on constate déjà que la hausse des taux sur les crédits hypothécaires entraîne une baisse de l'activité dans le secteur de l'immobilier et de la construction. C'est donc une moins bonne nouvelle pour l'activité économique. Théoriquement, la hausse des taux d'intérêt à long terme a aussi un impact sur les valorisations boursières. Si le taux sans risque, car c'est ainsi que l'on appelle encore les rendements des obligations d'État, augmente, les valorisations boursières devraient théoriquement baisser, toute autre chose étant égale par ailleurs.
Bien sûr, il ne s'agit là que d'un des facteurs déterminant l'évolution des marchés boursiers. Beaucoup d'autres choses peuvent aller dans d'autres directions, mais le fait est qu'ils évoluent dans la mauvaise direction. Et ça, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a, par exemple, certains forums d'investissement aux États-Unis qui écrivent actuellement « Pourquoi prendre le risque d'investir dans un marché boursier quand on peut obtenir 5% sans risque à 30 ans ?» Ces forums font évidemment référence au bond du Trésor américain à 30 ans, dont le coupon a dépassé 5% à la fin du mois de mai. Et cela illustre quelque peu le fait que les taux d'intérêt à long terme plus élevés sont une moins bonne nouvelle pour les marchés boursiers. La situation actuelle ne signifie pas pour autant que les taux d'intérêt à long terme ne peuvent pas baisser. En fait, si des signes indiquent que l'économie américaine entre en récession, il est très probable que la Banque centrale américaine réduise fortement ses taux d'intérêt à court terme. Et ça, en tant que tel, ça exercera une pression à la baisse sur les taux d'intérêt à long terme. Mais bon, un tel cas de figure, c'est pas non plus idéal pour les marchés boursiers. On sait qu'une récession, ça pèse toujours sur les bénéfices des entreprises, donc c'est pas spécialement quelque chose de désirable. Les marchés préféraient des baisses de taux sans récession, mais ça, c'est pas évident dans un contexte de risque inflationniste dû aux droits de douane. Nous reparlerons tout ça dans un prochain épisode de notre podcast. Je vous dis à bientôt. À bientôt dans EcoCheck.